choro. Não é, não, a saudade da infância de que não tenho saudades. É a saudade da emoção daquele momento. A mágoa de não poder já ler pela primeira vez aquela grande sintesia sinfónica. A minha pátria é a língua portuguesa. Et, dit-il, j'ai pleuré. Aujourd'hui, en me rappelant, je pleure encore. Ce n'est pas non la nostalgie de l'enfance qui ne me manque pas. C'est la nostalgie de l'émotion, de ce moment. Le regret de ne pouvoir lire pour la première fois cette grande certitude symphonique de ma patrie, qui est la langue portugaise. Fernando Pessoa. Boa noite a todos e a todas. Bonsoir à tous et à toutes. Me voilà très heureuse, nous voilà très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la clôture du festival hors saison, l'autre culture portugaise. C'est aujourd'hui le dernier jour et nous sommes ici aussi pour célébrer ça, pour célébrer la journée internationale de la langue portugaise et aussi pour donner le coup d'envoi de la fête de l'Europe. C'est pour ça que j'appelle le président de la MEBA, notre partenaire depuis si longtemps, qui pour la deuxième fois cette année a voulu commencer la fête de l'Europe par la fête de la langue portugaise. J'appelle Julien et monsieur le consul général aussi qui viendra vous dire quelques mots. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Cher consul général, chers amis, quel plaisir d'être réunis ce soir ici dans ce merveilleux lieu qui est la Grande Poste de Bordeaux. Quel plaisir aussi de fêter ensemble la Journée internationale de la langue portugaise. Quel plaisir de participer à la clôture de ce festival hors saison dans le cadre des journées de l'année croisée Portugal-France. Quel plaisir aussi de se retrouver pour la passation en fait de la clôture du festival et puis du début de la fête de l'Europe, la passation du témoin finalement. Et puis enfin quel plaisir de se retrouver tous ensemble en présentiel, sans les masques, presque sans les masques, mais avec un petit vent de liberté quand même qui souffle. Quelques mots quand même pour le consulat général du Portugal qui est notre partenaire et notre soutien indéfectible depuis de nombreuses années avec la Maison de l'Europe. Merci infiniment. La fête de l'Europe, le début de la fête coïncide avec la journée de la langue internationale portugaise. Et ça, c'est quelque chose qui roule. C'est une affaire qui tourne bien. Donc j'espère qu'elle va continuer, ça va continuer comme ça encore longtemps. Cette année, la Maison de l'Europe, le programme de la fête de l'Europe, nous l'avons orienté bien évidemment, et un petit peu malheureusement aussi sur l'Ukraine, qui doit rester dans nos pensées, qui doit rester aussi dans cette construction de l'Europe, dans cette interculturalité. C'est les valeurs fondatrices de l'Europe. Donc je vous invite à regarder le programme de la fête de l'Europe sur nos réseaux sociaux, sur le site internet de la Maison de l'Europe. Vous verrez tout ce qu'on a fait aussi, tout ce qu'on a construit comme événement. Et puis pour ma part, moi je vais vous dire, si vous le souhaitez, à demain pour le village européen, place Jean Jaurès, devant la Maison de l'Europe. À partir de 18h, on peut se retrouver toutes et tous ensemble et commencer ce mois de l'Europe. Voilà. Je vous remercie. Muito obrigado. Ben voilà, bonsoir à tous et à toutes. Moi, je prendrai la parole un peu plus long. Je voudrais d'abord vous donner la bienvenue à cette dernière soirée du festival hors saison,
la modeste contribution du Consulat général du Portugal à Bordeaux à la saison croisée France-Portugal 2022. On l'a surnommé l'autre culture du Portugal parce qu'on croyait que la saison croisée méritait aussi d'avoir une contribution de notre communauté résidente en France. Les artistes issus de notre communauté et tous les franco-portugais qui sont eux-mêmes les plus beaux exemples de culture croisée qu'on essaie de mettre en valeur pendant cette saison. Depuis le 25 avril, journée de la liberté et de la démocratie, on a eu l'opportunité de présenter sur ce plateau des danses folkloriques et le chant traditionnel portugais, grâce à la précieuse collaboration des associations O Sol de Portugal, Alegria de Gironde, Coração do Minho et Amigos de Portugal, mais aussi la danse théâtrale de la compagnie Bela e Come, ou les contes pour enfants de Manuel Azevedo, ou bien le concert lusophone qui a fait un parfait mariage entre le fado d'Isabel Santos, la musique brésilienne du Triolé com Caramel et les rythmes africains de Carlos Cocabas. On a eu la présence de Michel Cardoso, lui aussi avec des racines lointaines au Portugal, pour discuter l'importance de la nation portugaise pour le développement de cette région et de la France. Et les artistes plastiques, comme Jean-Marie Rodrigues, José da Silva, Arlinda Frota et Fernando Costa, et les beaux ateliers de brochure animés par O Sol de Portugal et de Filigrane, l'art portugais de travailler le fil en or, qui nous a été présenté par Sindor et que je vous invite toujours à visiter à l'étage. Et aussi du Portugal, on a eu la chance de recevoir le groupe Canto de Liberdade pour notre hommage au 25 avril et le grand chanteur Bézé et sa bande Pyjama qui était vraiment génial. A contribuição de todas estas associações e artistas demonstrou, sobretudo, que existe uma riqueza cultural no seio da nossa comunidade. Pintores, escultores, bailarinos, atores, cantores, os portugueses e os franco-portugueses têm imenso valor e a muitos deles o reconhecimento em França, que o têm, não tem depois associado ao reconhecimento por parte da nossa comunidade. E é isso que queremos igualmente alterar. Porque da mesma forma que todos e cada um de vós têm orgulho em ser português, também os nossos artistas medem em cada um dos seus trabalhos, em cada uma das suas produções, um pouquinho do seu sentimento por Portugal. E é-lhes especialmente grato saber que a comunidade portuguesa reconhece o seu trabalho e os incentiva a continuar a ser cada dia mais bem-sucedido. Quando vemos que um dos membros da banda francesa mais conhecida de sempre, os Daft Punk, é de origem portuguesa, Guy Homem Cristo, ou um dos fundadores do Supreme NTM, o grupo que tornou o rap conhecido em França, que talvez conheçam como Cool Shell, na verdade se chama Bruno Lopes, talvez percebam melhor a importância que a nossa comunidade tem e tem tido para o desenvolvimento cultural do país de acolhimento. Hoje, quando vemos jovens como a Manuela Azevedo, ou Steven dos Santos, ou a Bela Balsa, a triunfar nos palcos franceses, devemos todos sentir um bocadinho de orgulho no seu trabalho, porque através do seu sucesso é toda uma comunidade que consegue, também ela, triunfar. Porque quantos mais portugueses forem reconhecidos como artistas de sucesso, menos irão durar os preconceitos que continuam, infelizmente, associados à nossa comunidade. E é disso também que se trata. Mostrar que os portugueses podem ser bons em qualquer atividade e que contribuímos tanto para a construção da França e para o seu desenvolvimento socioeconómico, como para o desenvolvimento da sua cultura. O que o Consulado pretendeu foi demonstrar que é possível, com boa vontade e mesmo sem ela, se quer fazer, faz-se. Podia ter sido melhor, mas o simples facto de ter sido organizado já é, para mim, motivo de grande satisfação. Porque quem quis associar-se, fê-lo, e pôde apreciar de uma oferta de qualidade que estou certo que foi apreciada por tudo aquilo que foi mostrado.
No ano passado organizamos uma primeira Feira do Livro Independente que contou com a participação de 7 editoras ligadas à nossa comunidade. Foi um primeiro esforço para dar a conhecer uma faceta criadora dos portugueses na França, sobretudo os da nossa área consular. Este ano a feira vai crescer, vai ter mais stands e alguns de editoras mais importantes, mas sobretudo vai ter mais animação e vai decorrer num espaço privilegiado da cidade de Bordeaux, nas Altes de Chartron, para que todos possam vir e apreciar a cultura portuguesa. Espero que estejam lá, em grandes números, entre o dia 1 e 3 de julho, para mostrarmos o valor e a grandeza da nossa comunidade. Les prochaines dates en rendez-vous pour tous ceux qui veulent découvrir la culture portugaise commencent, bien sûr, avec notre participation au village européen Blanche-Saint-Joré, organisé par nos amis et partenaires de la MEBA. Mais je vous invite aussi à venir nombreux au Krakatoa, à Mérignac, pour le concert de Bongo, l'ancienne chanteuse du groupe Buraca Son Sistema, qui a révolutionné la musique moderne au Portugal avec ses rythmes de kuduro. Après, le 9 et 10 juin, rendez-vous à la Canguette Solstice, près de la gare Saint-Jean, pour la grande fête du Portugal, avec concerts, DJs et beaucoup d'animations. La soirée du 10 juin, jour national du Portugal, on la fêtera ensemble à la Canguette chez Alric, avec un énorme concert de Throws and the Shine, un groupe génial de Porto. Et le week-end 17 et 18 juin, rendez-vous au bassin pour un festival de musique électronique organisé par Sen City avec quelques-uns des meilleurs DJ portugais qui se terminera à l'aube à Leibold. Et bien sûr, je l'avais dit en portugais, entre le 1er et le 3 juillet aux Halles de Chartron pour la 2e édition du marché du livre où on aura aussi l'animation. On a décidé de terminer le festival hors saison le 5 mai parce qu'on célèbre, depuis que l'UNESCO a pris cette date, la Journée internationale de la langue portugaise. Le portugais est, bien sûr, la langue qu'on parle au Portugal. Mais elle est aussi langue officielle au Brésil, Angola, Guinée-Bissau, São Tomé et Príncipe, Cabo Verde, Guinée équatoriale, Mozambique, Timor-Leste et aussi dans la région administrative spéciale de Macao, en Chine. Elle est aussi parlée à Goa, en Inde, à Malacca, en Malaisie et beaucoup d'autres endroits où le passage des navigateurs portugais est encore visible. Le portugais est la langue qui a donné origine à plus de langues créoles. En Asie, en Afrique ou aux Caraïbes, à Curaçao par exemple, qui signifie cœur en portugais. Aujourd'hui, c'est la 3e langue européenne la plus parlée, après le castillan et l'anglais, avec quelques 270 millions de parlants. En 2050, l'ONU estime que le chiffre sera de 400 millions. C'est la langue la plus parlée à l'hémisphère sud et la 2e la plus utilisée sur l'Internet. C'est ainsi un motif d'énorme fierté, cette célébration de la langue portugaise. Mais cette année, comme on est en pleine saison croisée Portugal-France, on a décidé de fêter aussi le croisement entre la langue française et le portugais. Et on a donc invité le plus grand spécialiste au monde dans cette nouvelle langue, le franc-tugais. Il s'appelle José Cruz et il va tout vous expliquer sur le franc-tugais juste après moi. Un autre grand motif de fierté est cette opportunité d'associer la journée de la langue portugaise au lancement de la Fête de l'Europe, organisée à Bordeaux par la Maison d'Europe Bordeaux-Aquitaine. Bien que les objectifs puissent paraître contradictoires, en fait, en célébrant la diversité et la richesse des différentes cultures européennes, on célèbre la richesse de toute notre civilisation. De mettre à l'honneur le Portugal en tant que pays européen, c'est aussi une reconnaissance du rôle que notre pays joue au sein du projet européen. La façon dont le Portugal s'engage, depuis son entrée à la CEE en 1986, pour l'approfondissement de l'intégration européenne, la défense inégalable du peuple portugais des valeurs de liberté, démocratie et état de droit qui sont à la fondation de notre Europe,
et la façon dont le Portugal et la langue portugaise, à travers sa présence partout dans le monde, contribuent pour la projection extérieure de l'Union européenne, ses valeurs et son acquis. Je tiens donc à remercier la MEBA et ses membres pour la façon dont le Portugal est toujours mis en valeur. Et de notre côté, je voudrais juste vous transmettre notre engagement à continuer à soutenir les actions et efforts de la MEBA pour promouvoir les valeurs européennes. Avant de passer la parole à José Cruz, pour un spectacle que je ne suis pas sûr s'il est toujours en construction ou s'il se passe dans un chantier de construction, je voudrais à nouveau vous remercier et vous inviter à rester après le spectacle pour dîner, ceux qui vont dîner, ou bien boire un verre et commencer à célébrer la fête de l'Europe. Merci beaucoup, merci à tous. On va appeler